Coucou les gens. Bon alors, la dernière fois, on avait brièvement parlé dans ma vidéo sur Dorohedoro de la difficulté pour un éditeur de réussir à mettre son œuvre en avant pour être capable de la rentabiliser. Mais avant même d'être capable de soutenir une œuvre, un éditeur doit savoir se faire une place dans le milieu. Car si le secteur est déjà compliqué pour un éditeur existant, imaginez pour un nouveau venu qui désire se lancer dans l'aventure de l'édition de manga. Eh bah oui, c'est compliqué. Partir sans aucun vécu, ni aucune communauté dans un milieu comme celui-là, c'est du putain de suicide. C'est pour ça qu'il faut œuvrer pour réussir à attirer les gens et montrer qu'on existe. Alors, autant vous dire que je n'ai pas fait d'études de marché et que je n'ai pas de grandes connaissances dans le domaine, donc je vais éviter de m'étaler sur le sujet. Mais ceci dit, c'est l'occasion parfaite pour parler de Shiba Edition, un nouvel éditeur qui a eu l'excellente idée de démarrer son premier manga édité grâce à un financement participatif sur Ulule. Et je ne sais pas si c'est commun de faire ça dans le secteur de l'édition, pour un vrai éditeur j'entends, et pas un artiste qui s'auto-édite. Mais dans le cas d'un éditeur qui débute, faire un financièrement participatif, c'est une excellente idée. Déjà, ça permet à l'éditeur de s'attirer un public qui peut par la suite s'intéresser à lui. Ensuite, ça permet de s'aider financièrement. Et quand on vient de créer une société, bon bah autant dire que c'est pas négligeable. Et enfin, ça permet de se créer une fanbase qui sait que l'éditeur existe. En bref, ça n'apporte à l'éditeur que du positif, et ça lui permet de se donner une idée de l'intérêt que peut porter le public par rapport à ses choix d'édition. Et Shiba Edition, en plus d'être un nom d'éditeur ultra stylé, ce sont des éditeurs belges. Une fois ils ont dû avoir la coloc pour aller à un garandai. Ce qui, dans les faits, n'est pas très important à savoir. Mais je trouvais ça rigolo de le préciser. Toute cette histoire pour finalement en arriver à l'un des sujets de cette vidéo, qui n'est autre que le premier manga édité par Shiba Edition via un financement participatif. Laughter in the End of the World. Laughter in the End of the World, c'est un manga fait par Yellow Tanabe. On y suit l'histoire d'un monde décimé par un démon blanc. Après avoir été battu, ce démon prendra possession d'humains à travers un tatouage appelé Bouche de démon. Accompagné de sa petite sœur Haru, un jeune homme du nom de Lucas, lui aussi victime de cette marque, décidera d'utiliser ses capacités pour mettre un terme aux humains qui, comme lui, sont porteurs de cette malédiction. La première chose à savoir sur Laughter in the End, c'est que c'est un one-shot. En gros, ce premier volume est aussi le seul volume. De mon point de vue, c'est une très bonne idée de la part de Shiba Edition d'avoir édité un manga fini en un tome. Déjà car ça leur permet de ne pas prendre de trop grands risques en récupérant une œuvre qui, possiblement, aurait pu ne pas intéresser le public à long terme, et surtout car ça les aurait obligés à continuer d'éditer plusieurs tomes d'une œuvre qui ne fonctionne pas, voire pire, de l'abandonner. Et autant pour une grosse boîte d'édition, un manga qui fonctionne pas, c'est un boulet, autant pour une petite boîte qui vient de se lancer, c'est le banqueroute avant même d'avoir réussi à s'installer convenablement sur le marché. Et si je vous fais cette vidéo, c'est avant tout car j'ai adoré Laughter in the End. Plus que de juste suivre les deux protagonistes dans un passage de leur vie, au fil des pages on en apprend beaucoup sur l'univers et on se rend compte qu'il est écrit avec soin et rempli de potentiel. Ça a beau n'être qu'un one-shot, Yellow Tanabe a fait en sorte que tout ait un sens et soit concret en seulement 200 pages. J'en suis presque arrivé à me demander si ce n'était pas du gâchis de se limiter à un one-shot pour une histoire qui avait autant de potentiel. Tout du moins, c'est ce que je pensais avant de voir la fin qui, à mes yeux, donne une très bonne morale à cette histoire et qui nous prouve qu'avec du talent, il est possible de créer un univers profond et une histoire intéressante avec très peu de chapitres sans pour autant avoir besoin de trop en faire. Laughter in the End of the World, c'est donc une très bonne surprise. Très courte, avec un univers et des personnages super intéressants qui auront des surprises à nous dévoiler au cours de ce seul et unique tome. Pour revenir un peu sur Yellow Tanabe, il faut savoir que c'était une énorme surprise pour moi de tomber sur un Ulule qui comptait éditer en France un de ses mangas. Déjà car c'est pas une mangaka très connue, et en plus car c'est un petit peu mon plaisir coupable Yellow Tanabe. En termes de manga, je trouve qu'elle a beaucoup de potentiel, mais
Bon, elle finit toujours à un peu déraper dans ses œuvres quand elle commence à trop durer. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais si un jour vous lisez Birdman, vous comprendrez peut-être ce que je veux dire. Elle a fait Kakaichi, qui n'est pas un manga exceptionnel, mais il a un je ne sais quoi qui fait que je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je recherche les tomes 18 à 35, donc si jamais vous cherchez à vous en séparer, n'hésitez pas à me contacter. Non, vraiment, ça me ferait plaisir les mecs, je déconne pas là. Pour finir cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur la qualité globale de ce premier manga des éditions Shiba. Le papier est bouffant et pèse précisément 70 grammes. Il est tout doux. La couverture française respecte la couverture japonaise et on a même le droit d'avoir l'artwork dessus un petit peu plus grand qu'eux. C'est juste dommage que les couleurs du titre le rendent un peu difficile à lire. Mais bon, au moins il fait pas tâche et reste en accord avec le design global. Le manga sent bon le neuf. Bon, peut-être que quand il sera plus neuf, il sentira moins bon le neuf, mais bon, ça se discute. Hein. L'intérieur de la couverture est... Oula, c'est low cost tout ça. Mais bon, on juge pas un livre à sa couverture. Enfin, je crois. Le titre n'est pas traduit en français, je sais que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît de choisir un titre, car il faut une validation des ayants droit japonais. Mais je trouve ça important de localiser les titres, plutôt que de simplement reprendre les titres anglais. Petit point noir à ce niveau-là pour moi. Et pour finir, on va vérifier si le manga est combustible. Bon, ok, c'était une blague, calmez-vous. Par contre, est-ce qu'il résiste à l'eau ? Tout ça pour dire que pour un one-shot, Laughter in the End of the World est une excellente surprise. Ça m'a fait plaisir de voir une petite perle faite par Yellow Tanabe et surtout éditée en France. Alors, Shiba Édition, un tout grand merci à vous, une fouet. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en suivre d'autres. Si vous êtes intéressé par l'édition de manga en France, vous pouvez aussi regarder ma vidéo sur Dorohedoro ou celle sur Kimetsu no Yaiba. Et bien évidemment les partager. Merci à tous de m'avoir suivi, et à la prochaine les gens. Ciao.